Dans cette vidéo, nous allons introduire le module de gestion du stress et présenter un guide d'utilisation. Pour comprendre le fonctionnement du stress, il faut bien comprendre les notions d'équilibre sympatho-vagal. Notre cerveau fait face en permanence à deux contraintes. Le fait de maintenir son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre interne, et le fait de maintenir une allostasie, c'est-à-dire de s'ajuster aux demandes du monde extérieur. Pour ce faire, notre cerveau essaye en permanence de prédire les besoins de notre organisme et les demandes du monde extérieur. Cela représente donc 4 contraintes. Les demandes actuelles du monde extérieur et les demandes futures du monde extérieur, et l'équilibre interne actuel par rapport à l'équilibre interne futur. Or, notre cerveau ne dispose que de 2 systèmes pour réguler ces 4 contraintes. Le système orthosympathique qui permet d'exciter notre organisme et le système parasympathique qui permet de le relaxer. Par exemple, si je dois courir, il faut que mon organisme soit plus excité que lorsque je me repose. Selon la demande extérieure, je dois m'adapter. Et lorsque je m'apprête à me lever, il faut que mon organisme réagisse rapidement pour s'adapter à la demande. Parfois, notre cerveau n'arrive pas à suivre. Des déséquilibres peuvent alors survenir. Si le système orthosympathique s'excite trop, dans le pire des cas, nous pouvons souffrir d'attaques de panique. Si le système parasympathique s'active trop, dans le pire des cas, nous pouvons souffrir de malaise vagal et dans certains cas, de migraine. Dans tous les cas, le stress ressenti est quelque chose qui va être usant et qui est la principale cause étiologique de la dépression. L'accumulation de stress est donc quelque chose de très dangereux pour notre psychisme. Le stress provient de la charge allostatique, c'est-à-dire de la demande du monde extérieur. Lorsque je suis sous pression, de façon constante ou de façon intense, tôt ou tard, le système de la balance sympatho-vagale va se rompre. Lorsque les stresseurs environnementaux sont trop fréquents, ou trop nombreux, la charge allostatique augmente. Mon cerveau doit réguler de plus en plus d'informations de plus en plus rapidement. Cette tâche, beaucoup trop complexe, déborde nos capacités humaines. De la même manière, si nous perturbons de façon récurrente nos rythmes circadiens, le sommeil, la digestion, en ayant des rythmes d'activité imprévisibles, notre cerveau ne parvient pas à s'adapter. Ceci peut altérer notre humeur, nous faire prendre ou perdre du poids et nous faire tomber malade. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le stress, nous allons voir comment ce module va vous aider à le gérer. Le premier chapitre présente les stratégies d'ajustement principalement sous un jour théorique. Il est ensuite approfondi par des chapitres dédiés pour chacune des stratégies fonctionnelles, à l'exception de l'affirmation de soi, car celle-ci est développée dans un autre module, elle n'est donc pas traitée dans le module de gestion du stress. Divers chapitres d'approfondissement sont ensuite présentés pour apprendre la relaxation, apprendre à gérer son anxiété et apprendre à gérer son humeur. Enfin, un dernier chapitre présente des ressources externes sur Internet qui ont été rassemblées pour que vous puissiez les consulter afin de vous aider. Nous vous invitons à visionner le didacticiel pour apprendre à naviguer dans ce module.